Pour les personnes qui boivent, que ce soit au souper, en célébrant avec des amis ou en se détendant sur un pont, l'alcool est souvent considéré comme faisant partie des occasions spéciales et de la vie normale. Mais dans un monde qui regorge de 5 à 7, de publicités tapageuses et de cocktails de fantaisie, un fait moins connu passe inaperçu. Et nous ne parlons pas de la gueule de bois. L'alcool augmente la probabilité que vous développiez un cancer. Les données actuelles montrent qu'au Canada, l'alcool est responsable d'environ 7000 cas de cancer et de plus de 3000 décès par cancer annuellement. L'alcool augmente le risque de développer au moins 9 types de cancers, notamment le cancer colorectal, du sein, de la bouche, du foie, de la gorge, etc. Lorsque vous consommez de l'alcool, votre corps le décompose en d'autres substances chimiques qui peuvent endommager votre ADN et provoquer une inflammation. Imaginez que l'ADN ressemble à un mode d'emploi qui enseigne à nos cellules comment se développer et fonctionner adéquatement. Au fil du temps, la consommation d'alcool peut endommager l'ADN, ce qui signifie que vos cellules pourraient devenir incontrôlables, augmentant ainsi le risque de cancer. Le cancer du sein est un cancer très courant chez les femmes au Canada. La consommation d'alcool peut augmenter le taux d'estrogène dans le sang, une hormone liée au risque de cancer du sein. L'alcool peut également modifier l'équilibre des autres hormones, ce qui augmente encore le risque de cancer du sein. Et ce n'est pas tout. L'alcool complique l'absorption par notre corps des nutriments essentiels qui maintiennent les cellules en bonne santé. Ces nutriments essentiels pourraient même réduire les risques de développer un cancer du sein et du côlon. Le rapport Repère canadien sur l'alcool et la santé l'indique clairement. Consommer aussi peu que 3 verres standards peut augmenter votre risque de cancer et 7 verres ou plus par semaine vous expose à un risque de cancer toujours plus élevé, ainsi qu'à d'autres risques. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce qui compte comme un verre standard? Il peut s'agir d'une bouteille de bière de force régulière, d'un panaché en canette ou d'un cidre, d'un verre de vin ou d'une dose de spiritueux, comme le whisky ou la vodka. Rappelez-vous que ce n'est pas la taille du verre qui compte, mais la quantité totale et la force de l'alcool consommé. La bonne nouvelle, selon la Société canadienne du cancer, boire moins d'alcool est l'une des 10 meilleures choses à faire pour réduire votre risque de cancer. Vous ne savez pas par où commencer? Essayez de prendre en note ce que vous buvez et quand vous le faites, afin de pouvoir suivre votre consommation. Fixez-vous une limite personnelle de verres pour la semaine, ce qui peut stimuler votre motivation à boire moins. En réduisant votre consommation d'alcool et en savourant des cocktails sans alcool amusants ou en vous hydratant avec de l'eau ou d'autres boissons non alcoolisées, vous réduisez non seulement votre risque de cancer lié à l'alcool, mais cela signifie également que vous bénéficiez d'autres avantages pour la santé, comme un meilleur sommeil et une énergie accrue. Et sans oublier que vous aurez plus d'argent en poche. Même de petites réductions de la quantité que vous buvez peuvent avoir une incidence positive sur votre santé. Alors rassemblez vos amis et vos proches et commencez dès aujourd'hui. Trinquons à une meilleure santé. Pour plus de amples renseignements sur la façon de réduire votre risque, consultez les sites drinklesslivemore.ca et bccancer.ca/prevent.